Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux internautes qui nous suivent en direct sur la chaîne du comité, sur la chaîne YouTube du comité. Donc, pour information, vous êtes filmés. Le comité départemental du Var est très très heureux de vous accueillir. Et Fred Simion, qui est avec moi, qui est le président de la commission apnée au niveau du département, nous sommes vraiment heureux de cette première journée très particulière sur ce thème, puisqu'elle associe donc une partie conférence de ce matin et des ateliers pratiques. Et ça, Fred vous en fera le détail cet après-midi, tout à l'heure. Nous avons l'honneur d'accueillir le préfet maritime adjoint de Méditerranée, commissaire général, amiral Thierry Duchesne. Je lui donnerai la parole tout à l'heure. Il y a des personnes que je voudrais saluer, donc Monsieur de Saint-Cernin, adjoint au maire de Toulon, Hubert Falco, qui nous fait l'honneur de sa présence. Lucienne Roch, présidente du comité départemental olympique sportif du Var. Et puis, dans l'assistance, nous avons les présidents. Jean-Claude Jonac, président du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les présidents des commissions apnées départementales et régionales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je remercie aussi nos partenaires, l'Université de Toulon, dont plusieurs enseignants et chercheurs font partie de notre équipe, avec une mention très spéciale pour Karim Adouane, qui est ici présent, qui est enseignant en audiovisuel et qui a en charge donc la licence professionnelle des métiers de la télévision. Et c'est grâce à cette équipe que nous sommes filmés. Il s'occupe de la régie et de la diffusion en direct. Je remercie nos partenaires des structures de plongée. Donc Rémi Duberne de Blue Addiction, donc sur le site de La Londe, pour ceux qui iront cet après-midi. Fred Simion avec Espace Apnée à côté d'Espace Mer, donc sur le site de Gien. Pour les ateliers secourisme, les docteurs Couvret et Muriel Vergne du SAMU de coordination médicale en mer, qui seront sur le site de Hyères pour le secourisme à terre cet après-midi, et Didier Rémonet de l'UDPS du Var pour la Fédération française de secourisme sur le site de La Londe. Donc vous le savez, l'apnée est une discipline exigeante et ses bienfaits physiques, mentaux et psychosociaux sont maintenant bien connus. Elle agit comme une véritable thérapie et elle peut être maintenant prescrite sur ordonnance dans le cadre du sport santé. Merci aux membres de l'équipe de France qui vont être ici présents et qui seront la semaine prochaine au championnat du monde en piscine à Belgrade. Laetitia Minier, en chef de délégation, qui est aussi présidente de la commission régionale apnée Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alan Burlet, entraîneur de l'équipe de France. Et Béatrice Delnegro, dont j'ai repris des propos sur son site et qui m'ont paru fort à propos. En apnée, la volonté est nécessaire, l'humilité et la sécurité sont vitales. Aujourd'hui, nous allons donc parler de sécurité. Monsieur le chef de la division Action de l'État en mer, Monsieur le préfet Thierry Duchesne, si vous voulez bien. Très bien, bonjour à tous. Bon, effectivement, c'était un exploit pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que en début de semaine, on accueillait une délégation étrangère. On apprend qu'il y en a un qui est positif. Au bout du compte, il ne l'est pas. Et hier soir, j'étais en Corse sur la dépollution qui est en cours au large de la Corse. Bon, les opérations se passent bien, mais je vous laisserai juste après parce que je repars à la préfecture maritime pour conduire les opérations de lutte qui se passent plutôt bien pour le moment. On a plutôt de la chance, les courants ont été avec nous. Donc c'est une très bonne chose. Ce que je voulais dire effectivement, et puis de part c'était important pour moi d'être avec vous, puisque ayant grandi à Marseille, étant un ancien du vieux plongeur, ayant pas mal fait d'apnée dans cette région, j'en connais effectivement les plaisirs, mais aussi les risques. Et ayant perdu quelqu'un qui m'était cher dans une activité d'apnée, c'était vraiment important et je crois qu'on connaît tous ce sujet-là.
Donc un grand merci d'organiser ce genre de journée de prévention. C'est typiquement ce que attend, je dirais, un préfet maritime qui est là pour que les gens s'épanouissent en mer, profitent des joies de la mer, mais n'en vivent pas les drames. Donc, si on doit mettre effectivement 100 € dans la lutte contre un phénomène, c'est 99 € dans la prévention. Tout le travail doit se faire en amont et surtout dans ces activités d'apnée qui sont difficiles à encadrer, mais sur lesquelles effectivement une fédération comme vous a un rôle extrêmement important. Donc il y a beaucoup de messages à faire passer. Alors par quel biais? Alors il y a ceux qui sont au sein d'une fédération et qui pratiquent ce sport-là, donc ça, je dirais, c'est le côté très positif. Mais il y a tous ceux qui vont le pratiquer de manière libre, et là c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous, on est prêt à poursuivre la réflexion avec la Fédération française de plongée pour savoir quels sont les vecteurs d'information les plus importants. En tout cas, cette année, la préfecture maritime fait une grosse campagne avec les 2 autres préfectures maritimes d'Atlantique et de Manche-Mer du Nord, notamment sur les risques liés aux activités de plongée et également d'apnée. Bon, le préfet maritime, c'est aussi effectivement l'organisation des secours en mer, donc lorsque l'accident a eu lieu. Donc soyez certains qu'effectivement tous les moyens sont là. Bon, hier, j'ai utilisé justement l'hélicoptère de secours avec les plongeurs et autres pour allier rapidement la Corse. Donc on a utilisé le spot de sauvetage depuis la Corse. Donc ce dispositif est là, il est permanent. Je voulais aussi à cette occasion rappeler le travail permanent du CROSS qui va coordonner les opérations de secours sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime. Les sémaphores qui ont un rôle de relais, de surveillance, de vigilance. Bien sûr la SNSM. Et puis, je dirais, ils vont intervenir ce matin, je sais, le SAMU de coordination médicale maritime, Muriel Vergne, avec qui nous travaillons beaucoup. Et nous avons la chance effectivement d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ce que je voulais dire aussi, effectivement, c'est que cette année, on attend une très forte activité. Donc, le Var est le département qui va connaître le plus d'activités touristiques en France. Donc, c'est le Var qui a le plus de réservations. Vous savez que cette année, comme l'année dernière, les Français vont rester en France et apprécient beaucoup les côtes méditerranéennes. Et dans le Var, c'est vraiment un spot de plongée exceptionnel. Donc on va voir descendre ces gens qui effectivement vont vouloir rentabiliser à fond leurs vacances et c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Donc des messages. Récemment, j'étais dans le train, effectivement, j'écoutais des Lyonnais qui descendaient et qui, en discutant, c'était de la plongée bouteille, disaient comment ils allaient amortir leur week-end. C'était un peu terrifiant. Ils demandaient comment ils allaient un peu récupérer, surtout avec tout ce qu'ils buvaient. Bon, ça c'est pour pour un petit peu plaisanter là-dessus. Bon, on a déjà pas mal d'accidents, pas une courbe anormale, mais depuis le début de la saison estivale, on a déjà 3 décès, dont effectivement un pratiquant de chasse sous-marine à Marseille, un homme de 37 ans qui a été retrouvé décédé à la dérive le long d'une digue de la Joliette. Depuis le début de l'année, c'est 29 accidents de plongée subaquatique. Et puis on a vécu un week-end de l'Ascension. Là, on a vu l'effet déconfinement très fort, avec 7 accidents de plongée gérés dans le week-end par le CROSS, dont un décès de plongée bouteille. Donc cette année, on est dans un contexte particulier, un petit peu de déconfinement, mais il ne faut pas qu'il y soit complètement parce qu'on n'a pas envie de se reconfiner avec une 4e vague tant que tout le monde, la population n'est pas suffisamment vaccinée. Donc je sais que les clubs sont un bon relais de ce point de vue-là. Mais effectivement, à côté de ça, il faut que tout le monde puisse s'épanouir, profiter des joies de la mer, découvrir je dirais ce sport qui est quand même assez exceptionnel, de concentration et autres, mais le faire de manière adaptée et en toute sécurité. Donc très franchement,
Je vous remercie très sincèrement de ce genre d'initiative. On les souhaite plus nombreuses. Je voulais aussi remercier et féliciter tous ceux qui travaillent en club, tous les bénévoles de la Fédération française, parce que le travail que vous faites est un véritable travail de fond, dévoué, et transmettre une passion, effectivement, c'est passionnant, mais le faire pour le bien des autres, c'est effectivement encore mieux. Donc, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations et vous dire combien le travail que vous faites aujourd'hui, en fait, est le principal, c'est celui de la prévention, et on sera toujours là pour vous soutenir dans ce domaine. Merci à vous. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé par l'écho, c'est pas évident, mais j'y suis arrivé. Merci. Monsieur le préfet maritime, merci beaucoup. Oui. Je vais raccompagner le préfet et Fred va vous présenter le programme de la journée. Merci Pierre, merci au comité départemental de la FFESSM de nous aider à réaliser cette manifestation. Merci à vous d'être présents, de voir autant de passionnés d'apnée, de voir aussi des amis, des personnalités du monde de l'apnée qui sont présents aujourd'hui, les internautes aussi peut-être qui nous suivent en live. C'est la première édition, on a un programme qui est très ambitieux, donc on ne va pas perdre de temps, je vais vous faire simplement la présentation et puis on va attaquer ensuite les conférences. On va commencer du coup à 9h15 avec la sécurité en gueuse guidée avec Lionel Henbert, qui est moniteur fédéral 2e degré d'apnée et qui est le concepteur de la gueuse Abyssea. Ensuite, on continuera sur la prévention et les accidents, la sécurité en chasse sous-marine avec Jean-Michel Hannibal, qui est président du club Esterel Blue Water et qui est moniteur fédéral de chasse sous-marine. On fera une présentation sur un système de gilet autogonflant de sécurité, qui est une innovation suisse. On fera une brève présentation sur cet nouvel outil qui vient de sortir. Ensuite, on aura une présentation sur l'adaptation physiologique en apnée, réalisée par Fabrice Julia, qui est maître de conférence des universités et physiologiste, et qui a fait énormément d'études sur l'apnée. Ensuite, vers 11h, on fera une présentation sur le Covid et les recommandations de la FFESSM, qui sera réalisée par Laurent Comont, qui est médecin urgentiste au CH de Hyères et médecin de plongée. On aura une présentation sur les œdèmes pulmonaires d'immersion réalisée par Cécile Debresse, qui est médecin hyperbariste à Sainte-Anne. On aura une présentation sur la pathologie ORL et apnée faite par Alain Dehon, qui est médecin fédéral ORL, président de la commission médicale du Var. Puis une présentation sur la chaîne des secours par Muriel Vierne, qui est médecin au SAMU 83 et responsable du SAMU de coordination maritime. Ça, c'est pour ce matin. Cet après-midi, du coup, on se sépare sur 2 sites et en simultané, on va faire les mêmes ateliers. Donc, à 14h30, à la fois sur le site de Blue Addiction à La Londe et à la fois sur le site d'Espace Apnée à Hyères, nous ferons à 14h30 des gestes de secourisme. À 15h30, nous verrons l'armement d'un bateau d'apnée, l'armement de sécurité d'un bateau d'apnée. Puis on partira en mer, on ira choisir un spot vers Porquerolles et on essaiera de mettre les bateaux du coup en commun. Il y aura 3 bateaux qui seront sur site. Et donc on va faire des sauvetages plein eau, type pour les chasseurs. Et ensuite on fera d'autres sauvetages, des sauvetages sur bouée, des sauvetages sur potence et des sauvetages avec potence et contrepoids. Voilà. Donc ça nous fait un retour à 19h. Petit apéro pour ceux qui le souhaiteront. Et après, je pense que après on dormira bien. Voilà.